Comment je me suis retrouvé à faire de la pub pour des compléments alimentaires foireux sans même être au courant? Question chelou. Ben, à cause de deepfake, des vidéos bidons générées par IA. Et si tu crois que je viens de spoiler ma propre vidéo, eh ben tu te trompes, regarde-la bien jusqu'au bout parce que tu vas voir, l'histoire est dingue. Donc aujourd'hui, je vais te raconter comment je suis tombé sur des deepfakes de moi, comment j'ai réalisé à quoi ils servaient et qui était derrière, comment j'ai contacté ces gens et à quel point ce qu'ils m'ont dit m'a fait péter les plombs. Mais avant ça, tu connais le message de notre partenaire pour cette vidéo. Et oui, là, c'est vraiment moi qui parle. Cette vidéo est sponsorisée par Lelo. Lelo, je suis sûr que tu les connais, c'est une marque de toys. Des toys de qualité, attention, c'est-à-dire fabriqués dans des matières qui vont pas te faire de mal, vu que l'idée, c'est de te faire du bien. Et là-dessus aussi, sur le fait de te faire du bien, tu vas voir, ils sont hyper quali. D'abord, parce qu'ils ont une gamme hyper large, il y en a pour tout le monde, donc il y en a pour toi. Et ensuite, parce qu'ils conçoivent des toys qui sont non seulement super beaux, va sur leur site, tu vas voir, il y en a, on dirait des bijoux. Et en plus, parce qu'ils sont super efficaces et qu'ils améliorent la technologie de leur modèle régulièrement. Tu veux un exemple ? Et ben celui-là, par exemple, c'est le Sona 3 Cruise, c'est le petit dernier. Je pense que t'as compris à quoi il sert, hein, c'est un stimulateur clitoridien. Tu le connais peut-être parce que le Sona, c'est leur best-seller, mais alors, cette nouvelle version, qu'est-ce qu'elle a de plus? Bon, il y a toujours l'aspiration, hein, évidemment ça tu connais, mais pour le reste, et bah déjà, il vibre pas, il pulse. Il envoie des pulsations soniques qui sont plus efficaces. Il a 10 modes différents et 16 niveaux d'intensité, et quand tu changes l'intensité, elle augmente pas par à-coup, elle monte progressivement et elle s'adapte à tes mouvements. Si tu le connectes à l'appli Lelo, tu débloques 2 nouveaux modes, et tu peux utiliser le Love Bridge, qui te permet de laisser le contrôle de ton toy à ton partenaire, même si il ou elle est à l'autre bout du monde. Tout ça, c'est déjà merveilleux, mais ce qui est encore plus merveilleux, c'est que je vais t'en faire gagner un, et pour ça, je te donne rendez-vous demain sur mon compte Insta. Et la petite cerise sur le gâteau, c'est qu'avec le code DTC20, je t'offre 20% de réduction, pas seulement sur le Sona 3 Cruise, mais sur tous les toys Lelo. Je t'ai mis le lien dans la description pour en profiter. File vite, cliquez dessus et fais ton choix. Le gouvernement vient d'annoncer un grand plan de lutte contre la désinformation en santé. On va en reparler à la fin, tu vas voir. Et au même moment, il y a des vidéos générées par IA qui circulent. Et sur ces deepfakes, eh ben, il y a moi qui raconte absolument n'importe quoi et qui essaye de te vendre des traitements chelous. Ah, laisse-moi te raconter un petit peu toute l'histoire. Si tu me suis régulièrement ici ou sur mes autres réseaux sociaux, et si tu le fais pas, bah, je te conseille vivement d'aller t'abonner parce que je poste là-bas des contenus un peu tous les jours. Je t'ai mis tous les liens dans la description. Donc, si tu me suis régulièrement, tu connais peut-être le début de l'histoire, mais attention, reste là parce que tu connais pas la fin et tu vas voir, c'est incroyable. Il y a quelques temps, je tourne une vidéo sur les conseils santé à ne surtout pas suivre, dans laquelle j'analyse notamment les techniques utilisées dans des vidéos, soit pour te faire croire des trucs complètement bidons sur la santé, soit pour essayer de te vendre des trucs chelous. Et je parle à un moment de vidéos de faux médecins dont l'image a été générée par IA. Et pendant le montage, on m'envoie cette vidéo. Si tu regardes souvent du ou si tu t'es trop passé, tu dois absolument ajouter ces 3 ingrédients puissants pour retrouver toute ta performance. Sinon, ta femme pourrait bien aller chercher un autre homme. Oui, c'est carrément moi qui suis en train de raconter de la merde. Alors, d'où ça sort ce truc? Qui fait ça? Et surtout, bah pourquoi? Et bah j'ai enquêté et voilà ce que j'ai trouvé. Au moment où je reçois cette vidéo, on est en août 2025. Sur le moment, je rigole de la coïncidence que ça arrive pile au moment où je suis en train de faire une vidéo sur le sujet, et puis je passe à autre chose. Mais très très vite, je reçois de plus en plus de messages de gens qui m'envoient d'autres vidéos exactement du même genre. Donc, je décide d'y regarder d'un petit peu plus près. Et je réalise que des vidéos comme ça, bah en fait, il y en a plein. En juste quelques minutes, j'en trouve plus d'une douzaine avec ma tronche et ma voix en IA qui raconte n'importe quoi. Mais je découvre aussi que je suis pas le seul. Il y en a aussi avec Didier Raoult. Je suis médecin et ce que je vais vous dire risque d'en surprendre plus d'un. Bon, lui, il a pas besoin d'IA pour raconter de la merde. Et puis, il y a Marine l'orphelin, avec qui j'ai déjà travaillé. Si tu regardes du porn, si tu te masses beaucoup, tu dois absolument consommer ces 3 super ingrédients. Et puis, il y a aussi un sexologue que je connais qui s'appelle Gilbert Boujaoudé. Messieurs, si vous ne pouvez pas tenir plus de 10 minutes au lit, c'est le mec de Charles Poinco. Et il y a plein d'autres personnalités qui donnent des conseils santé sur les réseaux, dans les médias, etc. Tout ça sur un seul et même compte TikTok qui s'appelle Santé de la nature. Direct dans le titre, un appel à la nature. Ça pue la merde d'emblée. Je reparlerai une autre fois du procédé rhétorique d'appel à la nature. Bon là c'est pas le sujet mais c'est intéressant. Donc je regarde pas mal de vidéos de ce compte et je remarque qu'elles terminent toutes de la même façon. Donc non seulement ils utilisent notre image mais en plus ils font croire que le TikTok vient d'un compte qui nous appartient à nous. Et tu connais, tu sais comment ça marche TikTok, tu vois passer la vidéo, à la limite si t'es intéressé, tu cliques sur le compte,
tu vas cliquer sur le lien dont je te parle, mais tu fais pas forcément gaffe que c'est pas mon compte à moi. Donc, t'y crois, tu te fais avoir. Bon, mais alors ce fameux lien, alors qu'est-ce que c'est? Eh ben ce lien, c'est celui-là. C'est un lien qui renvoie vers le site d'une boîte qui s'appelle Wellness Nest et qui vend notamment du Shilajit. Du Shilajit. C'est quoi le Shilajit? C'est une substance utilisée pour faire des compléments alimentaires et il y a plein de pubs là-dessus sur les réseaux depuis un petit moment. Et le problème, c'est que si tu essayes de te renseigner dessus, tu vas tomber soit sur des sites santé complètement bidon, soit sur du contenu créé par des influenceurs ou des influenceuses qui n'ont pas du tout de connaissances dans le domaine de la santé et qui se contentent de répéter ce que les gens qui vendent ça leur ont dit de dire, contre un petit chèque, tu connais. Soit carrément sur des deepfakes qui volent l'image d'influenceurs santé. Bah alors en vrai? Eh ben en vrai, le Shilajit, c'est une espèce de résine. On nous dit qu'elle est d'origine minérale, mais en réalité, on sait pas trop ce que c'est. Elle viendrait des montagnes de l'Himalaya. A priori, elle viendrait d'autres montagnes aussi, mais dans les pubs, ça fait mieux de dire que c'est l'Himalaya. Et les gens qu'en vendent te disent que c'est bon pour, accroche-toi, l'énergie physique et mentale, les fonctions cérébrales, le tonus sexuel, la fertilité, ça réduit le stress, c'est anti-âge, c'est détox, ça veut rien dire, ça soutient l'équilibre hormonal, ça veut rien dire non plus, etc., etc. Bref, c'est bon pour absolument tout. Voilà. Sauf que, attention, non seulement on sait pas vraiment ce que c'est, mais en plus, rien de tout ça n'a été prouvé par aucune étude scientifique. Je te rappelle que les compléments alimentaires, ils sont pas soumis aux règles de fabrication des médicaments, donc ils font ce qu'ils veulent et ils racontent ce qu'ils veulent. D'ailleurs, il y a l'agence de sécurité sanitaire qui a déjà dit plusieurs fois que, dans l'immense majorité des cas, ça sert à rien. Et dans le cas du Shilajit, ça peut même être dangereux. D'abord parce que de base, dedans, il y a des trucs qui peuvent être mauvais à haute dose, mais en plus, parce que si t'achètes ça sur des sites foireux, bah là, carrément, tu sais pas du tout ce qu'il y a dedans, et ça peut être encore pire. Donc, soyons clairs, même si tu vois des vidéos de moi qui vantent les mérites du Shilajit, non, je recommande pas. C'est même exactement l'inverse. Mais revenons-en à ce compte TikTok. Quand tu cliques sur le lien sur lequel ces avatars dégueux te disent de cliquer, ça t'envoie sur une page bien précise qui vend des gummies au Shilajit. Mais si tu parcours le reste du site, tu vas voir qu'ils en vendent sous toutes les formes. Donc moi je vois ça, à ce stade, je suis déjà bien vénère et je signale toutes les vidéos TikTok. Réponse de TikTok, ces contenus ne contreviennent pas à nos règles d'utilisation. Mais l'histoire s'arrête pas là parce que à peu près au même moment, je reçois un message sur Facebook. Oui, j'ai une page Facebook, je parle aussi aux vieux. Je suis vieux moi-même, qu'est-ce que quoi? Donc, je reçois un message sur Facebook qui me dit, je cite, « Je pense que quelqu'un utilise votre image pour envoyer une arnaque à des personnes vulnérables. La vidéo suivante a probablement été générée à partir de votre contenu. Je tenais à vous le signaler. » Alors, déjà, merci de me prévenir. Je clique sur le lien et effectivement, je tombe sur une vidéo qui vient d'un compte qui s'appelle Dugazi. La page Facebook, elle ressemble énormément au compte TikTok Santé de la Nature. C'est le même genre de vidéo, dedans, c'est à peu près les mêmes personnes. Et puis surtout, à la fin des vidéos, toujours ce même message. J'ai mis le lien d'achat dans mon profil. Donc, je vais voir le fameux lien, je clique dessus et là, surprise, ça vend toujours du Shilajit, mais c'est pas la même boîte, c'est pas Wellness Nest. Cette fois, ça renvoie vers le site d'une marque qui s'appelle Pazlo, avec cette petite particularité, le site il est en .fr. Sur les infos du site de Wellness Nest, il y a une adresse dans le Colorado, mais pour Pazlo, l'adresse, elle est en France. Du coup, je cherche des infos, et le moins qu'on puisse dire, c'est que je trouve pas grand-chose. Les infos, elles se bousculent pas vraiment sur la page des mentions légales. L'adresse du siège social, c'est une boîte de domiciliation, donc on trouvera personne là-bas. Et le nom du gars, là, bah, je l'ai cherché partout, aucune trace de lui nulle part. Ni sur les réseaux sociaux, ni sur les pages blanches, ni sur les pages jaunes, ni sur Google, nulle part. Donc soit le mec est très très discret, soit il n'existe pas. Mais comme il y a quand même des adresses de contact, bah, j'ai envoyé un petit mail à chacune des boîtes pour savoir si le compte TikTok et la page Facebook étaient bien gérés par leur entreprise. Du côté de Wellness Nest, les Américains, j'ai reçu un mail automatique qui m'offre, généreusement, 50 points pour avoir des réductions sur leurs produits. Cool. Et puis après, bah, j'ai relancé, mais plus rien. Je te tiendrai au courant si ça bouge. Par contre, Pazlo, les Français, ils m'ont répondu. Et sans honte aucune, sans tousser, ils me disent que oui, c'est bien leur page Facebook. Donc là, je me dis, il faut quand même que j'essaye de voir s'ils essayent de faire gober aux gens que moi, je fais vraiment de la pub pour leurs produits. Donc, j'envoie un autre mail avec une autre adresse, depuis une autre IP, en faisant une ou deux fautes, en oubliant les majuscules, etc. pour pas que ce soit grillé. Ce que je fais, c'est que je leur envoie le lien d'une des vidéos de moi qui est sur leur compte Facebook, et je leur demande, l'influenceur là dans la vidéo, je connais ces vidéos,
est-ce que vous travaillez ensemble? Est-ce qu'ils conseillent vraiment de prendre votre Shilajit? Ce à quoi ils me répondent, ah oui, vous pouvez tout à fait prendre notre Shilajit. Bon, du coup, c'était pas ma question, du coup, j'insiste et je leur demande si le gars de la vidéo, c'est-à-dire moi, il recommande vraiment d'acheter leur Shilajit. Et puis là, silence radio, j'ai cru qu'ils avaient arrêté de me répondre. Et puis là, il y a quelques heures, juste avant de tourner cette vidéo, je reçois un mail. Un mail de Pazlo qui répond à la fameuse question, est-ce que l'influenceur recommande vraiment votre Shilajit? Et leur réponse, c'est oui. C'est d'ailleurs dans ce cadre que beaucoup de clients nous découvrent aujourd'hui. Nous comprenons totalement votre confiance envers lui et c'est précisément pour ça qu'on travaille uniquement avec des profils sérieux, transparents et alignés avec la qualité de nos produits. Le putain de culot. Donc là, quand même, on a franchi un cap. Ils ont pas juste repris une vieille vidéo de moi en collant ma voix bidouillée par IA dessus pour me faire raconter n'importe quoi et renvoyer vers leur site. Là, en cas de procès, ils auraient encore pu, à la limite, essayer de se défendre en disant, je sais pas, non, mais c'était des vidéos humoristiques ou je sais pas quoi. Bon, ça aurait pas tenu une seconde, mais à la limite, ça se tentait. Mais là, c'est mort. Parce que là, ils viennent d'avouer que c'est des escrocs. Là, ils font croire explicitement qu'on travaille ensemble et que oui, je recommande leurs produits. Je vais péter un plomb. Donc là, quand même, pour bien résumer, voilà où on en est. On a une marque avec un site en .fr, domicilié en France, qui reconnaît que oui, la page Facebook sur laquelle il y a des vidéos qui utilisent l'image de personnalités du milieu de la santé, avec leur voix bidouillée par IA, etc., qui vantent leurs produits et qui renvoient vers leur site, et qui disent même de se dépêcher de cliquer parce que ça part vite, enfin tu connais le truc, bah cette page qui viole je sais pas combien de lois, oui, c'est bien la leur. Et si tu te demandes, évidemment, j'ai signalé les vidéos à Facebook avec le même résultat que sur TikTok. Et donc en plus, quand tu les contactes directement, ils te confirment que oui, toutes ces personnalités, parce qu'encore une fois, il n'y a pas que moi, et dans leurs réponses, ils disent bien on travaille avec des profils sérieux, etc., et bah toutes ces fameuses personnalités recommandent leurs produits. Au moment où je te parle là, je sais pas encore ce que je vais faire de tout ça, évidemment, je te tiendrai au courant. Alors, tu vas peut-être me dire, oui, mais quand même, c'est chaud de se faire avoir, parce que les vidéos, elles sont quand même complètement éclatées. Certes, c'est vrai que quand tu vois ça, Tu dois absolument ajouter ces 3 ingrédients. bon, la voix, c'est ok, on dirait la mienne, c'est même assez troublant, mais la synchro avec le mouvement des lèvres, c'est pas encore ça. Et puis dans le discours, il y a des trucs chelous aussi. Alors que habituellement, une séance de conseil avec moi coûte 1 €. 1 € la consultation. Que vous soyez des escrocs, c'est déjà pas ouf, mais je sais pas, peut-être respectez-moi un petit peu au moins, non? Et puis c'est vrai qu'il y a plein d'autres indices qui montrent qu'il y a quelque chose qui va pas. Le premier ingrédient est le magnésium. L'intonation, non mais au secours. Je joue mal. Donc, ok, le deepfake, il est un peu éclaté. Mais attention, déjà, il y a des gens qui se font avoir quand même. Ta grand-mère, ton vieux tonton, tes darons, enfin tu connais. Et puis surtout, les IA, ça progresse hyper vite. En quelques mois à peine, là, c'est devenu hyper facile de faire des vidéos beaucoup plus crédibles. Tiens, regarde, je te mets l'extrait d'une vidéo qui est un peu plus récente. Je vais vous expliquer pourquoi je suis médecin avec plus de 40 ans d'expérience et de plus en plus d'hommes viennent me consulter parce qu'ils manquent d'énergie. Bon, au niveau de la bouche, c'est vrai que c'est encore un peu chelou, on dirait que je fais un AVC, mais quand même c'est beaucoup mieux, hein. Au niveau de la synchro, c'est sans comparaison. Et ça va encore s'améliorer, et puis surtout ça va devenir de plus en plus accessible et facile à utiliser pour à peu près n'importe qui. Donc dans quelques temps, ce sera juste impossible de différencier le vrai du fake. Et c'est là qu'on en revient au plan du gouvernement pour lutter contre la désinformation en santé. Je sais pas si tu te souviens, j'en avais parlé sur mes réseaux, il y a pas longtemps, j'ai été invité à une table ronde au ministère de la Santé. Une table ronde qui s'appelait « Le numérique au service de la santé sexuelle chez les jeunes ». Ce jour-là, j'avais raconté, je m'étais un petit peu pris le bec avec une professeure en sciences de l'information et de la communication. Elle disait que pour avoir une information fiable sur les réseaux sociaux, il fallait certifier les gens qui prennent la parole sur ces sujets, donc sur la santé en l'occurrence, et qui sont sérieux. Et moi, j'avais avancé plusieurs arguments pour dire que je trouvais que la solution était pas si ouf. Bon, ça lui avait pas plu parce que moi, je suis pas professeur en sciences de l'information et de la communication, donc pour qui je me prends en fait. Je vais pas te développer tous mes arguments parce qu'il y en a plein qui collent pas complètement avec le sujet d'aujourd'hui, mais quand même, parmi ces arguments, il y avait celui-là. Avec les progrès des deepfakes, donc des vidéos générées par IA. Bientôt, ce sera impossible de savoir si la personne qu'on voit, c'est bien elle qui est en train de nous parler. Donc j'ai dit que moi, à mon avis, ce qu'il fallait, c'était plutôt faire de l'éducation aux médias, à l'esprit critique, d'apprendre aux gens à avoir les bons réflexes pour vérifier des infos, au lieu de croire aveuglément quelqu'un parce qu'il a été certifié. Ce qui, accessoirement, a jamais empêché personne de raconter de la merde, hein, IA ou pas. Donc, mon idée, c'était d'éduquer tout le monde dès le plus jeune âge. D'ailleurs, en vrai, je comprends même pas pourquoi c'est pas déjà le cas. Avec le changement, la modification des médias, avec la multiplication des médias, avec les réseaux sociaux dans tous les sens, des infos, il y en a partout, tout le temps, et pas que sur la santé, hein. Donc, je comprends pas qu'on n'apprenne pas aux enfants, et puis aux jeunes, et puis aux adultes à faire le tri. La vérité, c'est que je trouve qu'on voit déjà pas mal le résultat aujourd'hui, donc
falloir se bouger là. Alors, là où je suis un petit peu content quand même, c'est que cette idée, cette solution-là que j'avais évoquée à cette table ronde, eh ben, elle fait partie de la fameuse stratégie nationale de lutte contre la désinformation en santé. Donc, je suis pas professeur en sciences de l'information et de la communication, mais peut-être que je dis pas que des conneries quand même. Sauf quand je vous dis d'acheter du Shilajit. Là, il faut pas me croire. Mais, quand même, calmons-nous, j'attends de voir comment ça va se passer, cette fameuse stratégie-là. Parce que j'ai regardé le texte un petit peu, bon, ça parle de réguler les plateformes, donc Facebook, TikTok, etc. Ok, très bien, mais concrètement, comment ils vont faire ça? Ils n'ont jamais réussi pour l'instant. Là, pour le moment, j'en ai parlé à d'autres collègues qui se sont fait voler leur image comme moi, là, les gens dont je te parlais tout à l'heure. On en est toutes et tous à peu près au même point. On a même arrêté de signaler les vidéos. Parce que, bah, je t'ai dit, les vidéos, de toute façon, elles sont pas supprimées. Et deux, même si elles l'étaient, on sait tous très bien que le lendemain, bah, il y aurait 3 nouveaux comptes qui posteraient exactement la même chose. Donc, il y a du taf. Et puis, dans la fameuse stratégie, il parle aussi de collectif. Super, hein. De collaboration entre les assos, les soignants, les journalistes, les influenceurs, les créateurs et les créatrices de contenu. Trop bien, mais lesquels exactement? Avec qui ils vont bosser? Moi, pour le moment, par exemple, j'ai pas du tout été contacté. Voilà, il y a plein de trucs comme ça, je me dis, il y a des belles paroles, mais franchement, on n'a pas le cul sorti des ronces. Je dis pas que c'est un combat perdu d'avance, hein, mais il y a 2-3 trucs qui me font peur quand même. Déjà, j'ai un petit peu peur qu'ils fassent ça avec des gens qui savent pas exactement de quoi ils parlent, hein, comme souvent quand même. Et puis surtout, on va pas se mentir, en face, les escrocs là, ils ont déjà 3-4 coups d'avance. Donc, bon, on verra, hein. Mais en tout cas, les trucs à retenir, c'est si tu vois une vidéo de moi qui essaye de te vendre de la résine noire de l'Himalaya ou je sais pas quoi, c'est pas moi. Si tu vois quelqu'un d'autre qui essaie de te vendre de la résine noire de l'Himalaya ou je sais pas quoi, en n'achète pas de toute façon. Tu sais pourquoi maintenant. Et puis surtout, de manière générale, avant d'acheter quoi que ce soit, surtout si ça concerne ta santé, renseigne-toi sur des sites fiables. C'est-à-dire pas sur le site du fabricant, par exemple. Et pas sur le compte TikTok d'un influenceur de la télé-réalité ou n'importe. Donc je t'ai dit, là tout de suite, je sais pas ce que je vais faire. Par contre, si tu vois d'autres vidéos de ce genre-là, de moi ou d'autres, hein, surtout, n'hésite pas à me faire signe. Et pareil, si t'as des idées pour pousser l'enquête un petit peu plus loin, ou les forcer à virer toutes ces horreurs, hésite pas une seconde. Moi, je vais continuer à guetter mes mails pour voir si les boîtes qui vendent du caca des montagnes, ils continuent à me répondre et où ça nous mène. Et si j'ai du neuf, évidemment, je te tiendrai au courant, soit ici, s'il y a matière à faire une autre vidéo longue, soit sur mes réseaux sociaux, si ça tient dans des formats plus courts. Donc, bah va t'abonner. Tu peux aussi t'abonner à ma chaîne YouTube secondaire, sur laquelle je mets mes podcasts La Bonne Vivance en vidéo, mais tu peux aussi l'écouter sur toutes les plateformes audio, et tu peux aussi écouter mes chroniques C'est ma santé sur France Info, soit en replay sur leur site, soit en vidéo sur les réseaux sociaux. Je t'ai mis les liens de tout ça dans la description, donc aucune excuse. Et en plus, ça soutient mon travail, et peut-être qu'on en reparlera un de ces jours, mais en ce moment, pour les créateurs et les créatrices de contenu, avoir du soutien, c'est pas mal. Voilà, DTC, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve très vite pour des contenus ici ou ailleurs. En attendant, prends soin de toi et prends soin des autres, mets-toi bien, et surtout, porte-toi bien.